Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Pourquoi c'est bien. Aujourd'hui on va parler d'un morceau de Guérilla Poubelle qui s'appelle La Bataille de Paris. Il est tiré de leur dernier album en date qui s'appelle L'Ennui, qui est sorti en 2020 je crois. Pour moi c'est non seulement le titre le plus fort de l'album mais aussi un des meilleurs morceaux du groupe. Musicalement et dans l'écriture on est en plein dans leur style habituel, rien qui saute aux oreilles au premier abord, rien de vraiment nouveau non plus. Et pourtant c'est une chanson qui mérite qu'on s'y attarde parce qu'elle dit beaucoup plus qu'il n'y paraît au premier abord. Allez, on va commencer par le texte. Alors il est construit comme une allégorie implicite qui met en parallèle la Commune de Paris et la répression des Gilets jaunes. Ça fonctionne comme un effet de miroir historique où le passé éclaire le présent sans jamais vraiment le nommer. Et pour ça, le texte commence avec une référence frontale à Adolphe Thiers, qui était le chef du pouvoir exécutif pendant les événements de la bataille de Paris. Pour faire simple, c'est en partie à cause de lui que les Parisiens, en majorité ouvriers et artisans, se soulèvent en 1871. Il ignore les revendications sociales du peuple, il fait retirer les canons de la garde nationale, que les Parisiens considèrent comme les leurs, et qui représente un peu le symbole de la résistance populaire. On va pas rentrer dans les détails parce que je suis pas assez calé en histoire, mais pour schématiser, à l'époque, le peuple en avait marre de se faire écraser par les bourgeois. Après la guerre contre la Prusse, Paris est à l'abandon. Les riches, bien évidemment, sont bien planqués à Versailles. Les Parisiens se soulèvent, prennent le pouvoir et essaient de construire quelque chose de plus juste. Et comme je disais, la chanson s'ouvre sur ça. Cette phrase accuse l'État contemporain, les descendants, d'avoir poursuivi son œuvre, celle de l'écrasement des mouvements populaires. Comme je l'ai dit juste avant, la Commune démarre vraiment quand Thiers essaie de récupérer les canons que les Parisiens avaient achetés. C'est là que tout bascule. Ici, Guérilla Poubelle souligne qu'il ne reste plus rien à récupérer. Le système a verrouillé l'insurrection avant même qu'elle ne commence. Il n'y a plus d'armes populaires, ni de terrain symbolique à défendre. Tout semble déjà perdu. On touche ici à la banalisation de l'échec. C'est devenu une norme, un constat. L'utilisation du verbe bercer accolé au mot violence fonctionne un peu comme un oxymore. La violence réactionnaire devient une berceuse, elle endort les masses, neutralise la colère et encourage le statu quo. Et on arrive au refrain que je trouve particulièrement beau. Il renvoie à l'absence de reconnaissance officielle pour les victimes du peuple, en contraste avec la commémoration de leurs bourreaux. Le Sacré-Cœur a été construit sur la butte Montmartre pour faire pénitence après la Commune que les élites voyaient comme une faute à effacer. Et ouais, c'est les vainqueurs qui écrivent ou réécrivent l'histoire. Ce refus de mémoire, pas de plaque, pas de rue, pas de deuil collectif, efface les luttes du peuple et les condamne à l'oubli. Cela fait directement écho au sort des Gilets jaunes, souvent caricaturés et diabolisés, mais rarement honorés pour leur combat social. On peut aussi relever une anaphore avec la répétition du pas d'eux. Elle sert à marteler une absence, à enfoncer l'idée d'effacement, ça renforce l'idée d'oubli organisé, presque systématique. Et on passe au second couplet. Enfoui sous les débris des grandes villes, le dernier terrain protège chaque famille. Avec les barricades et les défaites, confus entre justice et baïonnette. Ce passage symbolise la survie. On parle du rat, figure marginale, plutôt détestée, répulsive, qui devient ici une image noble, celle de celui qui résiste dans les ruines. Le rat n'est plus un parasite. On parle de gaz, les gaz lacrymogènes, toujours présents lors des manifestations, causent à la fois une nécessité physique mais aussi symbolique. La violence brouille les repères, le manifestant ne sait plus qui est l'allié, qui est l'ennemi, ni ce qui est juste ou répressif. L'État, avec ses armes, ses baïonnettes modernes, on va dire, se confond avec le chaos qu'il prétend maîtriser. Et voilà, on a déjà fait le tour des paroles, qui sont assez courtes, comme souvent chez Guérilla Poubelle. Alors le texte ne cherche pas vraiment à idéaliser le soulèvement, mais plutôt à montrer sa fragilité, sa solitude et l'indifférence qui l'entoure. Il nous rappelle de ne pas oublier les luttes passées, comme la Commune, ni celles d'aujourd'hui, comme les Gilets jaunes, parce qu'en oubliant ces combats, c'est les voix des dominants qui résonneront à l'avenir. Et on va passer maintenant à la musique. Le riff principal repose sur une descente d'accords ultra classique. La petite subtilité réside dans le fait que le second accord est renversé. La note la plus grave n'est plus la fondamentale, mais la tierce. Ça donne une impression de chute, de descente. Au lieu de le jouer comme ça avec l'accord classique, il le joue comme ça avec le même accord mais renversé.
C'est un renversement qui se fait beaucoup dans le punk rock, mais ici il est plutôt pertinent. Comme je disais, ça atténue le côté joyeux et ça appuie la sensation de chute. On tombe vers les graves. Bon, vous me voyez venir avec mes parallèles toujours un peu capillotractés, mais difficile de ne pas faire le lien avec la chute du peuple face à la pression des élites. Surtout que dans la deuxième partie du riff, il y a une seconde guitare qui vient se greffer pour faire des harmonies qui montent plutôt vers le haut, comme pour dire qu'au fond on finit toujours par se relever. Dans les couplets, la tension redescend, les instruments se font plus légers, la batterie passe en half-time, c'est-à-dire que la caisse claire est jouée sur le troisième temps. En gros, le rythme se détend, on passe d'un truc bien punk à un groove qui tire presque vers le reggae. Ça donne une sensation de lourdeur et de lenteur, alors que le tempo reste le même. Bien sûr, quand le refrain arrive, là, on lâche tout, la batterie pédale, tout le monde chante, on retrouve vraiment ce côté street punk dans l'esprit et le style qui colle parfaitement au thème du morceau, le peuple qui gueule dans la rue contre ceux qui le dominent. Au niveau mélodique, ça sonne comme un hymne fédérateur, ça pourrait presque être un chant de stade en fait, mais un chant qui réunit mais on sent aussi la colère. Le pont est très intéressant aussi, on écoute. Là, tout redescend d'un coup, tout devient bien plus calme. On entend un petit jeu entre la basse et la guitare, une espèce de dialogue léger et harmonique. Les cordes sont à peine effleurées, c'est presque fragile. On sent comme une lente agonie, quelque chose qui s'éteint. Et puis forcément, ça repart une dernière fois, une montée, un dernier coup d'élan. Le refrain revient, mais cette fois juste avec une guitare et la voix. Comme s'il restait qu'un seul type debout, qui ne lâche pas l'affaire et qui relance la machine pour un dernier refrain bien vénère. C'est comme une métaphore de l'épuisement du peuple à terre après s'être pris une répression en pleine face. Mais le fait que ça reparte, même doucement, même avec juste une guitare et une voix, c'est pas anodin. C'est l'idée qu'il en restera toujours un pour tenir debout et pour rien lâcher. Et quand la machine repart, c'est un cri de survie, un baroud d'honneur, comme pour dire, même écrasé, on se relèvera, on n'abandonnera pas la lutte. Voilà, c'est pour ça que j'aime la bataille de Paris. Pour résumer, c'est pas le morceau qui va révolutionner le style Guérilla Poubelle. Ils sont vraiment restés dans leur formule, donc une structure assez classique, une suite d'accords assez simple, mais tout est cohérent et bien pensé. Le texte, lui, fait le lien entre deux moments de colère populaire, donc la Commune et les Gilets jaunes. Il raconte pas l'histoire au sens propre, mais il balance des images fortes qui font écho. Il parle pas pour glorifier la lutte, mais pour montrer ce qu'elle coûte, la solitude, l'oubli, la répression. C'est pas un morceau qui crie victoire, mais c'est un morceau qui t'aide à tenir debout. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Dites-moi en commentaire si vous trouvez mon interprétation intéressante ou si vous en avez une meilleure. Partagez-la, c'est toujours bien d'en discuter. N'oubliez pas de partager la vidéo, de la liker si ça vous a plu. Laissez un petit commentaire, abonnez-vous à la chaîne, c'est gratuit et ça m'aide beaucoup. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.